أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous avons loué Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul qui mérite d'être loué pleinement. Nous le louons pour ses multiples bienfaits dont il nous a accordés. Lesquels bienfaits nous dit-il dans le Coran? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous vouliez dénombrer, si vous vouliez compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, vous n'y parviendrez jamais. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé la meilleure de ses créatures, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, avec la religion de la vérité, afin de la faire triompher sur toute autre religion, n'en déplaise aux associataires. Le prophète paix et salut de Dieu sur lui nous a ainsi tirés des ténèbres de l'ignorance vers la félicité éternelle, en nous montrant tout ce qui nous est utile ici-bas et dans l'au-delà, et en nous adjoignant de délaisser tout ce qui nous est nuisible ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur et le législateur par essence et par excellence, il nous a établi des règles claires pour un bon vivre en communauté et pour utiliser les bienfaits qu'il nous a accordés. Ainsi, serviteurs d'Allah, dans ce monde en proie aux innovations techniques, où l'humanité est devenue comme un village planétaire, certains hommes, certains croyants, certains musulmans ont tendance à se cacher derrière la technologie et pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'urgence et la nécessité d'aborder ensemble ces thèmes, l'éthique du musulman sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'islam autorise sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que l'islam interdit sur les réseaux sociaux? Et quelle éducation islamique nous devons adopter vis-à-vis des réseaux sociaux? Voici autant de questions, Inch'Allah, auxquelles nous tenterons d'apporter des éclaircissements afin que les musulmans puissent, n'est-ce pas, utiliser ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sans transgresser ses ordres. Ainsi, serviteurs d'Allah, je m'exhorte et je vous exhorte à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensemble, craignons notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, craignez votre Seigneur, hakka tukati,
d'une crainte révérentielle. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et n'acceptez pas que la mort arrive à l'un d'entre vous, illa wa antum muslimun, alors qu'il ne s'est pas entièrement donné à Allah subhanahu wa ta'ala. N'acceptez pas que la mort vous surprenne alors que vous êtes en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. N'acceptez pas que la mort vous atteigne alors que vous n'êtes pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, serviteur d'Allah, lorsque je prends mon portable, lorsque je prends mon écran, que ce soit l'ordinateur, que ce soit la tablette, et que je me connecte sur les réseaux sociaux, il faut que je me mette à l'esprit que je ne suis pas seul et que Allah subhanahu wa ta'ala est là et qu'il me surveille parfaitement dans tous mes agissements. Allah subhanahu wa ta'ala m'observe parfaitement. Donc, lorsque je m'apprête à regarder quelque chose sur les réseaux sociaux, lorsque je m'apprête à dire quelque chose sur les réseaux sociaux, lorsque je m'apprête à publier quelque chose sur les réseaux sociaux, que je me pose donc cette question. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée ce que je suis en train de publier, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de regarder? Est-ce qu'en publiant cela, est-ce qu'en disant cela, est-ce qu'en regardant cela sur les réseaux sociaux, j'aurai des bénédictions ou j'aurai des péchés? Que la personne se pose chaque fois cette question et qu'elle ne pense pas qu'elle est seule devant son écran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète salut de Dieu sur lui, a défini la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, al-ihsan, la bienfaisance, la perfection, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la véritable crainte, anta abudallah ka'annaka tarahu, c'est d'adorer Allah comme si vous le voyez. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Et si toi tu ne vois pas Dieu, chasse que Dieu, lui, il te voit. Donc, que tu ne te sens pas seul pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est au zagé. Inna rabbaka labil mirsad. Allah subhanahu wa ta'ala t'observe parfaitement. Et il t'interrogera et tu rendra compte le jour du jugement dernier de tout ce que tu as fait, de l'utilisation de ses bienfaits. Ainsi, les règles en islam sont simples. Allah subhanahu wa ta'ala a défini et établi clairement ce qui nous est permis. Et il a établi clairement ce qui nous est interdit. C'est pourquoi le prophète paix et salut de Dieu sur lui a dit « Innal halala bayyin wa innal harama bayyin » Le licite, ce qui est licite est connu. Ce qui est illicite également est connu par les gens. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle les ambiguïtés. Le prophète paix et salut de Dieu sur lui dit « Celui qui s'écarte des ambiguïtés aura préservé son honneur et sa religion. Mais celui qui tombe dans les ambiguïtés, alors il risque également de tomber dans les illicites. » Ainsi, serviteur d'Allah, l'islam n'interdit point les musulmans d'utiliser les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, que ce soit Xbet. D'ailleurs, Xbet, ça c'est interdit, on le verra, Inch'Allah. Que ce soit, par exemple, les autres réseaux sociaux, Telegram, Instagram, et sur tout ce dont on peut se connecter sur les sites internet de façon générale, l'islam ne les interdit pas d'emblée. Mais l'islam met des réglementations pour permettre l'usage licite de ces instruments. Lorsque l'utilisation de ces instruments rime avec l'illicite, l'islam alors l'interdit en fonction de ce que nous en faisons de leur usage. Sinon, en soi-même, elles ne sont pas interdites. Mais leur usage peut nous amener vers l'illicite, donc vers l'interdiction. Ainsi, serviteur d'Allah, lorsque je m'apprête à dire quelque chose sur ces réseaux sociaux, que je sache que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid » L'homme ne prononce aucune parole sans qu'un surveillant soit là prêt à écrire ce qu'il est en train de dire. Kiraman katibin. Et ce sont des scribes qui sont doués dans l'écriture. Ya'lamuna ma taf'alun. Ils ne désobéissent point à Allah subhanahu wa ta'ala et ils écrivent parfaitement tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala les dit d'écrire.
Ainsi, ce qu'ils auront écrit vis-à-vis de ce qu'on aura publié, elle nous suivra jusqu'au jour du jugement dernier. Et nous rendrons compte de ce que nous avons publié. Que l'être humain en face des réseaux sociaux se met en tête qu'un jour il répondra de ses actes vis-à-vis de ce qu'il a publié. C'est pourquoi le serviteur doit s'interroger sur ce qu'il publie, si Allah l'agrée ou bien si Allah l'agrée pas. Parce que le jour du jugement dernier, il recevra sa pleine rétribution en fonction de ce qu'il aura écrit. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Et tout est inscrit parfaitement dans un livre bien déterminé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour du jugement dernier, le livre sera donné à tout un chacun. Et chacun lira son livre. Ikra kitabaka. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Ce jour-là, chacun sera son propre témoin. Personne ne lira à la place de l'autre ce que tu as eu à publier, ce que tu as eu à dire, ce que tu as eu à regarder. Tout cela sera parfaitement écrit. Ainsi, serviteur d'Allah, qu'est-ce que l'islam autorise à regarder sur les réseaux sociaux? Il faut savoir que, de façon générale, l'islam nous autorise à pratiquer les bonnes choses sur les réseaux sociaux. Et parmi ces choses que l'islam recommande, il y a premièrement le fait d'appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'apprendre la science religieuse et de transmettre la science religieuse. Voilà l'un des objectifs phares qui devait nous pousser à nous connecter sur les réseaux sociaux. Lorsque je me connecte, c'est pour apprendre la religion, c'est pour enseigner la religion. Cela doit être l'un de nos premiers objectifs lorsqu'on se connecte sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi le prophète paix et salut de Dieu sur lui a dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Et les savants ont dit « Ballighu taklif anni tashrif walaw aya takfif » Ballighu, lorsque le prophète dit « transmettez », ceci est un ordre venant de la part du prophète paix et salut de Dieu sur lui. Et on a obligation d'exécuter l'ordre du prophète, donc de transmettre. Anni, venant du prophète, ceci est une médaille. C'est un honneur que le prophète nous autorise à transmettre de sa parole. Walaw aya, ne serait-ce qu'un seul verset. Huwa takfif. Ceci est une facilité que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette religion, afin que chacun puisse transmettre du peu qu'il connaît sur la religion. Que chacun puisse fournir l'effort. Et cela vient prouver une fois de plus que l'islam est la religion de la facilité et la religion du juste milieu. C'est pourquoi il dit de transmettre ne serait-ce qu'un seul verset. Ainsi, nous devons nous connecter pour apprendre ou pour enseigner la science religieuse à travers les réseaux sociaux. Et actuellement, il y a des groupes, par exemple WhatsApp, qui sont là, à travers lesquels l'homme peut apprendre sa religion, l'homme peut apprendre le Coran, l'homme peut apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la religion. À travers des sites internet, également à travers des vidéos YouTube, nous pouvons apprendre la religion facilement. Serviteur d'Allah. Parmi les choses que l'islam également recommande sur les réseaux sociaux, il y a le fait de promouvoir le bien, d'interdire le mal, amru bil ma'ruf, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. D'ailleurs, c'est cette fonction-là qui fait que nous sommes devenus la meilleure des communautés d'entre les autres communautés. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit « Kuntum khayra ummatin, ukhrijat linnas, ta'amuruna bil ma'ruf, wa tanahawna anil munkar, wa tu'minuna billah » Vous êtes la meilleure des communautés qui naît surgie d'entre les hommes. Ta'amuruna bil ma'ruf, vous ordonnez le bien. Wa tanhawna anil munkar, et vous interdisez le mal. Wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala.